Et puis j'ai encore entendu, boum, il y avait un gros caillou en bas. Le pare-brise s'est brisé complètement et puis il y a eu un vide. Après un grave accident de voiture, le pasteur Jean-Baptiste Moulaka affirme avoir vécu une expérience spirituelle hors du commun. Suivez son histoire dans À cœur ouvert. Tu as été victime d'un accident de voiture. À cet instant, comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu as ressenti au profond de toi? Ma fille, c'est une histoire. Quand le matin tu te réveilles, tu hésites de sortir. Je devais aller remettre la voiture que j'avais réparée de ma tante en ville. J'habitais à Ndjongo, notre quartier. Et puis, j'hésite. Je prends quand même la décision d'aller remettre la voiture. Et quand je vais remettre la voiture à ma tante, je ressors, je rencontre le sous-préfet de la ville qui me dit « Ah, le héros de la ville, tu as réparé la voiture? J'ai un problème. J'ai un problème parce que je dois aller à Koulamoutou pour une réunion avec Richard Nguema Bekali. Mon chauffeur est malade. Est-ce que tu peux me conduire ?» Il m'a supplié en pleine route. Donc, je viens de laisser la voiture chez ma tante. Mes parents sont en brousse. Puis, monsieur le sous-préfet, je n'ai pas de permis. Et puis il me dit non, tu conduis une autorité parce que mon chauffeur est malade. Il y aura le drapeau sur la voiture, le drapeau Gabo. Ok, monsieur le sous-préfet. C'est comme ça qu'on est parti. On est parti de Pana. La scène se passe en 1984. Comment je me sentais? J'avais des appréhensions. Je savais que quelque chose allait arriver. Mais je ne savais pas quoi. Chaque fois que tu te réveilles de chez toi, quand tu doutes un peu de quelque chose, attends. Et puis j'étais sorti. J'ai pris le sous-préfet. On a roulé de Pana, Bakumba, Mwanda, Mounana, Lastorville. Et à 16h30, l'accident s'est produit. Il y avait une grande pluie. Vous savez, chez nous là-bas, c'est la grande forêt noire. Quand il y a l'orage, vraiment, on ne voit plus rien. Il faut allumer les phares. Mais je n'étais pas certain. J'avais toujours une crainte que quelque chose devait arriver. On est arrivé à un endroit et à cet endroit-là, mes enfants, je m'étais arrêté. Une pente, en bas, il y a un pont en fer et puis il y a un fleuve. Je dis donc, monsieur le sous-préfet, on s'arrête d'abord là, on attend que la pluie finisse. Je dis non, la réunion commence à 18h, il faut rouler. Je dis non, c'est pas bon, regarde, c'est pratiquement impraticable. Il m'a dit, il faut que tu fasses. Il a commencé à me dire que si le ministre me sanctionne, c'est toi que je vais mettre en prison. Il m'a tellement sermonné que j'ai redémarré la voiture. Je vous ai dit que chaque fois que quelque chose va t'arriver, il y a des signes avant. C'est comme ça que j'ai redémarré la voiture. On est descendu. C'était boueux, glissant. Alors, on roule. Quand tu veux même freiner, c'est comme si tu accélérais. Quand tu mets le volant à droite, c'est comme si tu allais à gauche. Je voulais viser le pont, qu'on traverse. Or, devant le pont, il y avait un grand trou. Vous savez, quand il pleut, quand il y a la masse d'eau, quand vous mettez les phares, vous ne voyez pas le trou. Et c'est comme ça que je suis tombé dans ce trou-là. Ça fait boum! La voiture s'est catapultée à droite. Il a ouvert la portière. Il a sauté. Et puis la voiture est venue tomber sur lui. Il est mort sur place. La voiture a continué avec moi juste dans le fleuve, en crue, en pleine pluie. J'ai seulement entendu boum! Je dis ça pour les gens qui ne croient pas que Dieu est vrai, qu'il existe. Je le dis parce que je suis un témoin vivant. Et à ce moment-là, comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous êtes en état de choc? Qu'est-ce qui vous passe par la tête? À qui pensez-vous à cet instant? C'est un accident, c'est brusque. L'idée qui vous vient, c'est une survie. Peut-être que la voiture va s'arrêter, peut-être qu'elle ne va pas faire les tonneaux et tout. Et puis, quand un problème comme ça arrive, vous avez comme si vous étiez dans une autre dimension. Vous ne vous sentez même plus vous-même, mais quand même vous voulez survivre. Quand un chauffeur essaie de faire des efforts pour mettre la voiture dans la bonne direction, ça veut dire qu'il veut survivre. Mais tel n'était pas le cas. La voiture est tombée sur lui, il est mort sur place, au bord de la route, et la voiture a continué dans le fleuve avec moi. Et puis j'ai entendu boum, et la voiture est descendue dans le fleuve. Et puis j'ai encore entendu boum, il y avait un gros caillou en bas. Le pare-brise s'est brisé complètement et puis il y a eu un vide.